Bonjour et bienvenue sur Sensation. En France, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour et seulement 49% d'entre elles sont recyclées. Mais qui dit bouteille dit aussi bouchon. Et il s'avère que ce petit opercule s'est retrouvé dans le viseur d'une association normande, Bouchon 276. Pour en parler avec nous, Dab de la Porte, président de l'association Bouchon 276, et Catherine Gérès, bénévole. Bonjour. 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 Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement. Comment est née cette association ? Alors cette association est née il y a bientôt 18 ans, il y aura 18 ans au mois d'avril, grâce à une émission de télévision qu'on peut citer qui s'appelait Combien ça coûte ? Et à l'époque, dans cette émission, il précisait que si en région nous avions la possibilité d'avoir un dépôt pour stocker les bouchons, on pouvait les contacter. L'idée m'a plu. En plus, faut préciser quand même que c'est pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Donc je me suis lancé tout seul il y a 18 ans. Avec mon employeur, la SNCF, j'ai trouvé un dépôt et j'ai commencé petit à petit à stocker les bouchons. Et rapidement, le vice-président, la secrétaire et d'autres bénévoles avec de la communication dans les médias m'ont rejoint. Et c'est ainsi qu'est née l'association Bouchon 276. Et quels sont les objectifs de cette association ? Alors l'objectif premier, c'est de venir en aide aux personnes en situation de handicap par la collecte de tous les bouchons et couvercles en plastique. Tous les bouchons ? Tous les bouchons, dès l'instant qu'ils sont en plastique, bouchons et couvercles, c'est bon, on peut les mettre de côté pour notre association. Et comment se passe la collecte ? Il y a des personnes qui mettent des bouchons dans des collecteurs installés un peu partout ? Tout à fait, nous avons bientôt en Normandie près de 500 points de collecte, des magasins, des institutions. Donc le public dépose ses collectes dans ces points. Les points de collecte, nous les amènent dans nos dépôts. Nous avons actuellement 6 dépôts, bientôt un 7e à Caen. Et donc, ces dépôts, quand on juge qu'on a l'équivalent de 13 tonnes de bouchons, eh bien, on fait venir notre camion de notre recycleur qui nous les emmène justement dans l'Oise pour qu'ils soient recyclés. Et on touche 250 € par tonne de bouchons qui sont intégralement reversés pour la cause du handicap en Normandie. Et dans ces dépôts, Catherine Gérès, vous êtes bénévole. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Nous, on fait le tri. C'est-à-dire que ça arrive par gros sacs. Et on trie tout ce qui est bouchons, couvercles. Et on enlève tout ce qui est, métal, bouchons de liège, piles. Les piles nous servent pour le téléthon. On a la chaîne du liège. Et voilà, on fait... Après, ça repart dans l'usine qui doit faire la suite. Et ça, c'est tous les jours ? C'est tous les jours, tous les après-midi. Moi, j'en fais le mardi et le jeudi, l'après-midi. Et puis, entre autres, je fais quelques animations quand il le faut. D'accord. Et combien vous collectez de bouchons chaque année ? Alors en 2020, nous avons fait 164 tonnes de bouchons. On a été un petit peu au recul puisque les années d'avant, on avait fait 170 tonnes. On était même monté à 200 tonnes. Et là, l'objectif pour 2021, vu qu'on a un nouveau dépôt qui va arriver à Caen, j'ai visé 200 tonnes. Et donc, on espère verser un peu plus de 50 000 € aux personnes en situation de handicap qui peuvent nous en faire la demande tout au long de l'année via le site internet. Et donc, on va briser tout de suite une idée reçue. Les bouchons recyclés ne sont pas transformés en équipement comme des fauteuils roulants. Voilà, c'est souvent le raccourci qu'on entend, effectivement. Les bouchons en plastique, comme ils sont recyclés, ils vont devenir des petites paillettes, ça va être broyé, ça va devenir par exemple des pare-chocs en voiture, des tubes, des gouttières en plastique, des seaux, des palettes en plastique. Donc avec des bouchons en plastique, on fait de nouveaux produits en plastique. Et avec les 250 € qu'on va toucher du recyclage, là, on va financer des aides matérielles pour des personnes en situation de handicap. Donc ça peut être des aménagements de salles de bain, des aménagements de voitures, des ordinateurs pour des enfants autistes, l'éducation de chiens guides, de chiens d'assistance. Ça peut être très varié dès l'instant que nous recevons des demandes. D'ailleurs, les demandes, comment on peut en formuler une ? Alors les demandes, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site bouchon276.com, il y a différents onglets et il y a un onglet qui s'appelle formulaire, donc là il faut imprimer le document, remplir les papiers, nous joindre les justificatifs et nous envoyer tout ça par courrier postal. Combien de personnes ont déjà pu bénéficier de votre association ? Alors depuis 18 ans que nous existons, nous avons aidé 771 Normands et nous avons reversé en tout 713 000 €. Donc tout ça grâce à nos bénévoles, car on parle malheureusement pas assez des bénévoles à mon sens, car nous avons environ 150 bénévoles qui sont répartis sur les 6 dépôts. Et tous ces bouchons, il faut qu'ils soient triés. Et donc là, c'est le gros travail de tous ces bénévoles. Bon, il y a aussi des bénévoles qui font des animations scolaires, qui font des animations grand public. Mais tous les jours, comme le dit Catherine, tous les jours, il y a des bénévoles qui sont présents dans les différents dépôts de l'association. Et l'association peut aussi être aidée grâce à des dons ?
On reçoit aussi des dons d'entreprises, ça nous est arrivé récemment. Et effectivement, c'est déductible pour les impôts, mais on reçoit aussi des dons de temps en temps. Catherine Girez, vous êtes bénévole et vous m'avez parlé tout à l'heure des activités, d'autres activités, outre que le dépôt, des animations. Oui. Quelles sont ces animations ? C'est des animations soit à la foire de Rouen, soit aux 24 heures motonautique. On a fait Évreux, le salon de l'habitat, toutes sortes le marché de Noël, la fête du ventre et d'autres. Et donc là, on vend des goodies pour payer les frais annexes de l'association. Les frais annexes qui sont ? Alors les frais annexes, ce sont les loyers. Certains dépôts, on paye un loyer, on a les assurances à payer de tous les dépôts. Donc tous ces frais, on essaye de les payer, comme le dit Catherine, en vendant des goodies aux couleurs de l'association. Et ainsi, ça nous permet de reverser, les fameux 250 € sont reversés intégralement pour les aides pour les personnes en situation de handicap. Mais il y a des animations qui sont aussi faites dans les écoles. Tout à fait. Nous avons une équipe de bénévoles qui vont dans les collèges, dans les lycées et aussi dans les écoles primaires. On a même été faire une animation à la demande d'un prisonnier à la prison Bonne Nouvelle de Rouen. Et donc on fait une sensibilisation qui dure environ 1 heure. Donc on explique tout le circuit du bouchon et on passe aussi des vidéos car c'est bien de voir aussi comment sont recyclés les bouchons à l'intérieur de l'usine. C'est important de sensibiliser la jeunesse et les personnes qui ne s'y connaissent pas. Oui, parce que souvent, les enfants ou les adultes ne pensent que l'on peut collecter que les bouchons de boisson. Donc justement, on présente toute notre gamme de bouchons et puis aussi présenter tous les handicaps et toutes les aides qui peuvent être apportées au quotidien. Alors où est-ce qu'on trouve ces points de collecte pour déposer ces bouchons ? Alors ces points de collecte, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur notre site internet bouchon276.com, d'aller sur l'onglet points de collecte. Là, il y a un déroulant qui arrive et il y a actuellement près de 500 points de collecte en sachant que le rayon va grandir puisqu'on va être sur Caen, donc on va récupérer encore peut-être 50 nouveaux points de collecte dans le département du Calvados. Donc comment ça se passe ? Il y a des partenariats qui sont effectués avec des mairies, avec des communes, avec des entreprises ? Oui, effectivement. Là, il y a eu un partenariat en fin d'année 2020 qui s'est créé avec la ville de Barentin. Donc ils ont acheté des box à bouchons, donc les fameux tubes pour mettre les bouchons. Et puis après, il y a de la communication dans les médias, sur les journaux municipaux, de manière à ce que le public sache que dans la mairie de Barentin, par exemple, on peut collecter les bouchons. Il y a la même chose qui va se dérouler à la fin du mois de janvier dans la ville de Dieppe en Seine-Maritime. Et ces communes, ces villes, ces entreprises, ils peuvent vous contacter ? Tout à fait, ils peuvent nous contacter, il y a toutes les infos sur notre site et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Insta. Catherine Girez, comment vous avez connu cette association Bouchon 276 ? Moi, c'est de bouche à oreille que j'ai connu. Et puis, au moment de la fête du ventre, il y a 2 ans, j'ai cherché le stand de Bouchon 276. Je suis tombée sur la secrétaire, Martine Monnier, et donc elle m'a dit rendez-vous lundi au dépôt, et j'ai démarré. Voilà. Et tout simplement. Voilà. Et ça fait pratiquement 2 ans et demi que je suis à l'association. Et bien contente d'y être. Est-ce que le coronavirus a impacté votre collecte de bouchons ou la manière de les trier ? Est-ce qu'il y a des normes supplémentaires qui se sont ajoutées ? Alors pendant le premier confinement, le dépôt était fermé. Pendant le deuxième, on a fait une autorisation d'employeur pour que les bénévoles puissent venir. Et petit à petit, ça a repris. Mais c'est clair que bien sûr, ça a freiné puisqu'on a perdu quelques tonnes de bouchons. Enfin, on les a pas perdus, ils ne sont pas arrivés au dépôt. Mais ça a quand même freiné le fonctionnement de l'association. Quels sont les prochains projets de l'association ? Les prochains projets, c'est l'ouverture du dépôt de Caen, en sachant que début janvier, on a fait partir un camion de Rouen, près de 13 tonnes. La même chose à Caen, 13 tonnes. Donc là, le compteur affiche déjà 25-26 tonnes pour 2021. C'est bien parti. Donc c'est déjà de communiquer sur le nouveau département qui va nous rejoindre, le Calvados, et donc aussi d'avoir de nouveaux bénéficiaires. Car c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de demandes de personnes en situation de handicap dans ce département. Et d'ici la prochaine cérémonie qui se déroulera au mois de juin, nous avons besoin d'avoir des demandes de personnes qui habitent le Calvados. D'ailleurs, vous avez beaucoup de demandes ou pas globalement pour Bouchon 276 ? Globalement, on a toujours 150 demandes en attente et forcément qu'il y a des départements plus chargés, style la Seine-Maritime, l'Eure n'y en a moins et le Calvados, et là on est ouvert pour toutes ces nouvelles demandes. Eh bien, merci beaucoup Dab de la Porte et Catherine Girez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Dab de la Porte, président de l'association Bouchon 276 et vous Catherine Girez, bénévole depuis maintenant 2 ans et demi, c'est quand même pas rien. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de Bouchon 276 sur leur compte Facebook, Twitter, mais aussi sur leur site internet bouchon276.com et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.